Alors dans cette vidéo, nous expliquons qu'une fonction de l'échantillon aléatoire, c'est-à-dire ce qu'on appellera une statistique, est elle aussi aléatoire. Je vais expliquer tous ces mots-là tout de suite. Je reviens d'abord à la vidéo précédente sur Excel. Donc nous avons vu qu'à chaque tirage au sort de n égale 100 pris, chaque tirage au sort effectué, nous avons bien un échantillon observé qui est différent. Tous les échantillons observés ici sont différents. On parle de fluctuation d'échantillonnage. Ainsi, si les échantillons observés sont différents, il en va bien sûr de même pour les moyennes et les écarts-types, qui ont d'ailleurs été calculés il y a 2 vidéos. Ces moyennes et ces écarts-types sont donc différents. Ainsi, parallèlement aux notations majuscules et minuscules de la vidéo précédente, notation définie pour un échantillon aléatoire et observé d'un côté, on peut définir donc parallèlement la moyenne empirique aléatoire, c'est-à-dire une moyenne, mais qui est calculée avec des variables aléatoires. La formule s'affiche maintenant sur votre écran. À gauche, vous avez grand xn bar égale 1 sur n semi égale 1 à n des petits xi. Et à droite apparaît également la valeur observée, cette fois-ci, de grand xn bar, petit xn bar, égale 1 sur n semi égale 1 à n des petits xi. Donc, cette quantité grand xn bar à gauche de votre écran, elle correspond à l'expérience, si vous voulez. C'est une formule, l'expérience des tirages aléatoires successifs et le calcul de leur moyenne. Tandis que la seconde notation est-elle beaucoup plus concrète et elle correspond à la valeur chiffrée de la moyenne dans un échantillon observé. Dans le premier échantillon, la moyenne observée, petit xn bar, il s'agit de 74,17. Dans le second échantillon, il s'agit de 75,89 et ainsi de suite. On peut raisonner de la même manière, c'est-à-dire avec des majuscules et des minuscules, pour d'autres quantités que la moyenne. Ainsi, on peut définir grand Sn carré qui apparaît maintenant, qui est en fait une formule, si vous voulez, pour la variance. 1 sur n-1, somme égale 1 à n des xi moins xn bar au carré, tout en lettres majuscules, une quantité aléatoire. Et, de la même manière, petit Sn carré, qui apparaît maintenant, 1 sur n-1, somme égale 1 à n des petits xi moins petits xn bar au carré, c'est-à-dire la valeur observée de la variance, la valeur observée de grand Sn carré. Alors cette dernière quantité à droite ici pour la variance, si on en calcule la racine carrée, eh bien il s'agit de la formule classique en statistique descriptive pour calculer un écart-type dans un échantillon. Et il s'agit également, par exemple dans le premier échantillon, la racine carrée de petit Sn carré, ben, il s'agit de 28,85. Dans le second échantillon, il s'agit de 35,55 et ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour la variance ou l'écart-type. On a vu ce même raisonnement encore majuscule, minuscule pour la moyenne. Ça peut se faire pour d'autres quantités, on le verra par la suite dans le cours. De manière générale ainsi, on appelle une fonction de variables aléatoires qui composent l'échantillon aléatoire, on appelle ça une statistique. Ça s'écrit comme ceci, Tn, qui est égal à petit f de x1, xn. Très clairement, là on a la statistique, donc une fonction de toutes les variables aléatoires qui composent l'échantillon. Xn bar et Sn carré ci-dessus, grand Sn carré, en sont deux exemples. Grand Xn bar et grand Sn carré. Ces deux quantités-là, on les appelle également des estimateurs parce que leur objectif principal, c'est d'estimer une moyenne et une variance, souvenons-nous. Dans la population, nous avons calculé une moyenne à 81,4, une variance à 40,2 environ. Eh bien, quand nous n'avons qu'un échantillon,
on en calcule la moyenne et la variance, c'est bien sûr pour estimer les moyennes et variances réelles, c'est-à-dire les moyennes et variances dans la population. Alors, encore un petit mot de vocabulaire par rapport à ces estimateurs, et je terminerai par là. Petit xn bar et petit sn carré, on les appelle des estimations. Ce sont les valeurs observées des estimateurs. Des estimateurs, grand xn bar et grand sn carré. Donc les formules, si vous voulez, ce sont des estimateurs, et les valeurs observées, ce sont des estimations. Voilà pour le caractère aléatoire, si vous voulez, cette partie caractère aléatoire d'une statistique.